Nathan Martinez Gomez, j'ai 39 ans. Je suis patron du Delco hier depuis octobre 2021. On est à 2 ans et plusieurs mois. J'ai fait beaucoup de métiers, beaucoup de choses différentes, mais rien dans l'automobile. J'étais conseiller commercial professionnel chez Orange en dernière activité professionnelle. Auparavant, j'ai travaillé dans l'immobilier et dans la restauration. Plutôt un profil du management commercial que vraiment automobile. J'étais toujours face aux clients, que ce soit en physique ou par téléphone, et toujours avec un objectif de satisfaction client. Toujours dans le même domaine, au niveau commercial, clientèle, mais orienté différemment, plus technique. Parce que la mécanique, c'est quand même plus technique que le commercial pur et dur. C'était déjà une envie de repartir sur quelque chose qui était plus personnel comme projet et indépendant en termes de métier. Et à partir de là, étant passionné de mécanique, ayant également de la famille qui est dans le milieu de l'automobile, je me suis orienté vers cette voie-là. J'ai contacté Delco Développement, c'était suite à l'apparition de l'annonce pour la vente du garage que j'ai actuellement. Un garage Delco qui était à vente puisque c'était déjà Delco depuis 2019. L'emplacement était vraiment très proche de mon domicile et correspondait en termes d'investissement de secteur à ce que je recherchais. J'ai eu Stéphane Mathieu, un développeur. Il m'a contacté par téléphone, on s'est rencontrés après au siège de Delco Développement. On a mis en place les 3 jours de découverte où j'ai pu voir à peu près un peu tous les services Delco et les garages qui sont à proximité. Et ensuite on a continuer sur la découverte du centre qui était à vendre. À FIVO, on rencontre Stéphane qui vraiment va vous donner envie du projet s'il sent qu'il y a la motivation. Après, c'est vrai que le fait de rencontrer tous les services, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est quand même encore dans une structure à taille humaine pour une aventure qui est également très humaine. Parce que si on n'a pas ce contact dès le départ avec les gens avec qui on va travailler, je pense pas qu'on puisse réussir, quoi. Il y a eu surtout la partie encadrement qui est très bien représentée, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un projet qui est lourd, qui est important dans une vie, c'est un investissement, c'est parfois même un virage complet. Le fait de sentir qu'on a une expertise au niveau des achats, une expertise au niveau de la com, c'est parfois des sujets qu'on ne maîtrise pas non plus et sur lesquels on sait qu'on va pouvoir s'appuyer. J'ai fait la formation initiale chez Delco FIVO en partie et j'ai eu l'accompagnement par la suite sur le garage. On a fait une formation de comptoir sur FIVO, toute la partie mécanique, on a plus travaillé ici pendant l'accompagnement. L'avantage c'est que j'ai une vue d'ensemble, je connais différents secteurs d'activité, différentes manières de travailler et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir switcher entre la partie technique et la partie commerciale d'un garage. C'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre entre mon projet et ce garage. Voilà. Et à partir de là, j'ai rencontré via le garage, la franchise, des gens qui m'ont aidé dans ce projet, comme Stéphane Mathieu, Christophe Varro, Philippe Lannes. Tout le monde y a été de sa petite pierre pour arriver vraiment à faire fonctionner ce projet et à faire revivre ce centre Delco. On a fait les démarches de banque avec Stéphane Mathieu dans le cadre de la stratégie Delco, démarcher les banques à proximité du garage. On a fait 5 banques de mémoire. On leur a expliqué le projet, on leur a expliqué quels étaient les grands traits de la franchise Delco et les grands traits de ma personnalité, ce qui faisait que pour nous le projet était viable et durable dans le temps. Sur l'accompagnement bancaire, la réalisation du dossier financier est quand même assez lourd. Le fait d'avoir une personne dédiée, je ne traitais qu'avec Stéphane Mathieu sur cette partie-là, ça aide. On gagne un temps de folie. Après, c'est quelqu'un qui en a fait son métier chez Delco. Donc qui connaît vraiment ce qu'attendent les banques, qui sait exactement ce qu'il faut leur dire. Synthétiser en fait la démarche finalement. Si j'y avais été seul, j'aurais peut-être eu que des refus ou alors j'y aurais passé 2 fois plus de temps. Je n'ai pas eu de souci à l'ouverture parce que tout avait été planifié, tout a été dans l'accompagnement du fait de l'expérience que Delco a sur les ouvertures. Chacun sait ce qu'il a à faire pour accompagner le franchisé. Donc en fait, nous, parfois, je dirais même, on est un peu spectateur de la machine, mais c'est ce qui permet que le premier jour, quand j'ai mis la clé dans le portail, on n'a pas réellement eu de problème. Pour tout ce qui est prévisionnel, on est exactement dans le prévisionnel qui avait été monté au départ avec Philippe Lannes directement quand il argumentait la vente du Delco, donc on est sur la croissance escomptée.
C'est la relation client le cœur du métier. J'ai une clientèle qui est plutôt âgée, donc on est très prévenant. Voilà. On est vraiment avant tout dans le service. La base du garage, c'est axé sur le service, la relation client. C'est pour moi la clé de la réussite. J'ai une grosse partie de ma clientèle qui est là effectivement depuis le premier jour. J'ai des clients qui m'ont accompagné même parfois sur le développement de mon garage. Un monsieur qui vient juste de passer derrière vous, une entreprise du bâtiment, c'est lui qui m'a fait mon parking. Comment mettre le marketing dans mon quotidien? Honnêtement, c'est pas du tout dans mes cordes. Je suis pas du tout connaisseur de tout ce qui est support publicitaire, tout ce qui est graphisme et tout ça, donc je peux pas aujourd'hui m'occuper de ça. C'est une partie qui me prendrait trop de temps ou alors qui me prendrait trop d'argent. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui va répondre de suite pour une affiche, on va avoir un visuel dans les 24-48 heures, on va demander un ciblage de public postage, elle va s'occuper de contacter la société qui va distribuer. Donc finalement, nous, c'est un gain de temps qui est énorme et je pense également un gain d'argent énorme. Ce qui nous a marqué de suite, nous, c'était vraiment l'empreinte familiale, quoi. C'est vraiment l'empreinte accompagnement présence. Parce que pour connaître d'autres systèmes de franchise, honnêtement, le système Delco, il est unique. Sur le marché de la franchise, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, moi, ce qui me plaît et ce que je constate tous les jours, c'est-à-dire que cet esprit-là que j'ai remarqué dès le départ, il existe également quand on est dans sa structure. Il n'y a pas un Delco autour de moi avec qui je n'ai pas un contact, avec qui on ne va pas se dépanner du matériel, avec qui, parfois, on s'échange les interventions, puisqu'il est équipé, je ne suis pas équipé. Bon, ben, on est là pour gagner, on s'appelle et on se rend service. Donc il y a quand même cet esprit-là qui est parti, on va dire, de Delco Dev et qui est présent chez tous ces franchisés. C'est quand même pas partout qu'on voit ça. On essaie toujours, voilà, de garder ce feeling entre nous de familial finalement. Et moi, c'est vraiment ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, vraiment, ce système-là Delco, je l'ai pas croisé ailleurs. Je sais pas, ça fait partie de l'aura Delco finalement, la famille. Voilà. Pas ce projet-là par curiosité. C'est un projet de vie avant tout et c'est un projet qui fait vivre. On y va parce qu'on est convaincu. À ce moment-là, on va trouver la force de mener tous les combats. Autant que ça soit l'apprentissage du métier, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai découvert sur le tas, que la motivation d'aller démarcher une banque et lui dire qu'on a besoin d'un accompagnement financier. Donc il faut vraiment aller au-delà de juste la curiosité. La curiosité, on peut aller par curiosité aux 3 jours découvertes et c'est là peut-être qu'on va avoir le déclic, la réponse à certaines questions. Ça m'a apporté énormément, donc en quelques mots, heureux. Ça sera celui qui va synthétiser la totalité, puisque ça m'a vraiment permis déjà, de me révéler, je pense, au niveau professionnel, puisque j'avais vraiment envie de faire ça depuis très longtemps. Et sur le côté humain, je reste moi et je fais ce que j'aime, c'est-à-dire être en contact avec des gens et y prendre du plaisir tous les jours. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je suis venu travailler ici sans être avec le sourire. Je pense qu'on ne fait pas ça gratuitement, hein. On est tous là aussi pour gagner sa vie, faire fructifier un garage qui au départ a une certaine valeur sur le marché. Et puis si on fait prendre la valeur à son garage, forcément la franchise elle a une valeur ajoutée aussi et tout le monde y gagne. Et là à ce moment-là, on a tous le sourire. C'est un fonctionnement en chaîne, hein. Tout le monde pédale dans le même sens et à la même vitesse. Chez Delco, on vous apprend à faire ça. Même quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on va vous l'expliquer. On a des responsables secteurs qui peuvent être là présents, répondre à vos questions. Il n'y a pas un point sur lequel on va être laissé à l'abandon. On va toujours trouver une réponse ou quelqu'un qui va nous répondre. Ça nous enlève cette pression de se dire attends, je vais être tout seul. Quand on ouvre un garage tout seul, c'est ça finalement. C'est qu'on ouvre et on se dit merde, ça je sais pas et comment je vais faire pour savoir. Alors que là, on a un support qui est logistique, qui est de connaissances également et c'est vraiment le but de la franchise en fait. Dans 5 ans, je me vois toujours ici. Je me vois pas ailleurs. Ça fait 1 an que je viens au Delco depuis que j'habite à Hyères. Je viens depuis le début de l'année, à Hyères. Depuis que c'est Delco. À l'habitant là, je viens au garage ici. Depuis à peu près 2-3 mois. En fait, on est venu pour une première panne dans ce garage et il s'est bien occupé de nous, donc on vient régulièrement, avec plaisir. Je suis propriétaire des lieux et je loue le local à Nathanaël. J'ai eu un souci mécanique pas trop loin sur l'autoroute, mon catalyseur a lâché et j'ai eu de la chance de me trouver juste à côté. Ils m'ont changé le catalyseur et après j'ai eu quelques autres petits soucis dû au fait que le véhicule est un petit peu vieux. Ils ont été toujours là pour m'aider. On est très content de participer à l'évolution du garage parce qu'il mérite. Il est très sympa, ils sont très pros, l'équipe est géniale. On a droit au petit café quand on arrive. Très bien, l'ambiance est bonne, ça se passe bien, on est toujours bien accueillis. Il est très attentionné.
aussi bien à ses clients et à moi en particulier. Ils sont très accueillants. Quand j'ai des soucis avec la voiture, ils me prêtent une voiture. Donc ça, c'est super. Très bon service.